chaude, tropicale, bordée par un récif corallien. Et ce récif était séparé de la terre par un lagon. Et sur la terre ferme, il y avait naturellement une vie avec végétation, des animaux, mais aussi une morphologie. Il y avait des points hauts, des points bas, et dans les points bas, il y avait des flaques, des lagunes peu profondes, où lors des tempêtes, il y avait la mer qui venait transporter une partie des organismes qui vivent dans la mer normalement et qui s'y trouvaient ensuite accumulés dans cette lagune, et également les pluies torrentielles des tempêtes tropicales lessivaient l'île, transportaient les feuilles arrachées et également les organismes terrestres dans le flot de l'eau transportés jusqu'à la lagune. Ceci est un calcaire lithographique. Quand on le casse, on constate qu'il présente des caractéristiques très particulières. D'abord, c'est un calcaire très fin qui présente des arêtes tranchantes et une cassure très lisse, caractéristique de la finesse du calcaire lithographique. Et dans ce gisement, on trouve un autre type de pierre. Voici cet autre type de calcaire, beaucoup plus fin, laminé, feuilleté, et c'est à l'intérieur de ces calcaires que l'on va trouver tous les fossiles. À partir de là, on efface à l'essence de térébenthine complètement tout ce qu'il y a sur la pierre. On la voit redevenir, pour ainsi dire, vierge. Mais c'est pas vrai, elle a en mémoire le dessin. Et à partir du moment où elle est dans la presse, elle est ancrée ou en noir, s'il s'agit d'un dessin en noir, ou dans une des couleurs qu'on voudra ensuite. Et on voit remonter le dessin qui ensuite est transporté sur le papier. Voilà. Ce qui évidemment est assez émouvant, c'est de se dire que chaque pierre a une histoire plus ou moins secrète, qui est la succession des œuvres qu'elle a accueillies, transportées sur le papier, après être passées entre les mains du créateur. Évidemment, de temps en temps, le grainage n'est pas aussi parfait qu'on peut l'espérer, et on voit revenir des images oubliées qui, pour des raisons qui ne sont pas toujours très faciles à comprendre, réapparaissent. C'est ce qu'on appelle des fantômes. La pierre lithographique offre aux chercheurs une grande qualité parce qu'elle est capable de préserver, là encore grâce à sa finesse, les fossiles qui nous restituent l'histoire du passé de la région, mais aussi de la planète. Tout notre patrimoine est dedans. Et donc c'est très important parce que là encore, c'est la mémoire de notre planète qui est enregistrée dans ces calcaires, dans ces pierres lithographiques.